Est-ce la fin des stages pour les jeunes infirmières de la région et quelles sont les conclusions de la CNSST suite au décès d'un travailleur à Chisasibi? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Les compressions continuent dans le domaine de la santé. Les futures infirmières de la région voient leur chance de participer au programme de stage diminuer. Un reportage d'Olivier Morin. Le programme de stage rémunéré en soins infirmiers du CISAT verra son nombre de places réduit pour la prochaine période estivale. L'organisation mentionne dans une lettre destinée à son personnel que la sélection des candidates se fera d'une manière équitable et en fonction de l'ancienneté. On a fait le choix de s'en tenir à notre budget actuellement à cause du contexte. La FIC CISAT dénonce un manque de communication dans cette décision alors que le domaine a un besoin criant de main-d'œuvre. Que dans ce genre de dossier-là, avant de faire une telle annonce, puis justement démobiliser, décourager des futures infirmières, il aurait fallu avoir une concertation. Puis est-ce qu'on aurait pu trouver une solution justement pour intégrer 100% d'entre elles? On sait qu'il manque encore plus de 250 infirmières en région. Donc, à un moment donné, je pense qu'on n'a pas le luxe de perdre une seule future infirmière. Il faut toujours réfléchir avant de prendre une telle décision. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, les colonnes de chiffres sont plus importantes dans le ici et maintenant que d'une vision long terme. C'est une formule qui est formatée par l'Ordre des infirmières. Donc, après ça, c'est difficile d'imaginer comment on aurait pu faire autrement autre que de restreindre l'accès parce qu'on a fait le choix de s'en tenir à notre budget. Pour le président de la FIC CISAT, Jean-Sébastien Blais, cette mesure restrictive pourrait faire mal au maintien de futures infirmières dans la région. Principale crainte face à cette annonce-là, c'est que, par exemple, une externe qui ne sera pas choisie et qui ne pourra pas faire son stage rémunéré déciderait d'aller travailler chez un autre employeur, déciderait peut-être d'aller dans les Laurentides, d'aller dans la grande région de Montréal pour pouvoir aller faire cet externe-là, ou même peut-être qu'elle va décider à la fin de son cours, étant donné que vous ne m'avez pas choisi pour faire le stage, mais je ne veux plus rester en Abitibi-Témiscamingue. Pour les étudiantes qui ne seront pas retenues, elles pourront poursuivre leur emploi comme préposées aux bénéficiaires. Sur la cinquantaine de candidats admissibles au programme de stage, seulement 20 seront retenus pour en faire partie. Les autres devront se rabattre sur d'autres options. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'enquête de la CNSST sur l'accident ayant causé la mort d'un représentant de la région chez Hardy Concassage Inc. le 20 juin dernier à Chisasibi vient d'être rendue publique. Et Félix, quelles sont les conclusions du rapport? Eh bien, d'abord, on rappelle que l'accident s'était déroulé alors que le travailleur s'était fait happer par une chargeuse alors que celui-ci circulait à pied sur son milieu de travail et son décès avait été par la suite constaté. Donc, deux causes ont été identifiées dans le rapport, Anthony. Premièrement, la personne à bord de la chargeuse n'a pas vu le travailleur, notamment à cause d'angles morts au bord de l'engin. Et deuxièmement, il n'y avait pas un plan de travail qui était prévu pour une coactivité entre les travailleurs qui circulaient à pied et les équipements lourds. On peut écouter l'inspectrice de la CNESST, Isabelle Ducharme. Bien, en fait, c'est sûr, lors de l'enquête, on a demandé des mesures correctives qui ont été faites immédiatement. Donc, ils ont effectué des changements dans le milieu de travail. Donc, ils ont séparé la coactivité. Ils ont vraiment fait des sites différents pour les travailleurs et les équipements lourds. Bien, l'objectif, c'est que les employeurs trouvent leur solution pour justement éviter ce genre d'événement. Donc, c'est une des premières solutions, c'est de séparer la coactivité. Mais il y a d'autres solutions possibles, mais ça leur appartient à ce moment-là de trouver des solutions. En terminant, Anthony, la CNESST a fait savoir que le rapport est public, donc tous peuvent y accéder sur le site web de l'organisation. Merci, Félix. Je vous en prie. Changeons complètement de sujet maintenant. Je vous propose d'écouter un extrait d'une réaction qui date du 7 février du député fédéral Sébastien Lemire au sujet du regain d'intérêt pour le projet de GNL Québec. Le contexte d'incertitude qu'amène Donald Trump amène à toutes sortes de propositions. Puis souvent un peu du n'importe quoi. Ramener GNL, ce projet-là n'avait pas d'acceptabilité sociale, n'en aura pas encore plus. Évidemment, une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut y voir des avantages. Nous, le projet de gazoduc qui crée une énorme cicatrice sur notre territoire, nous donne aucun avantage, pratiquement même pas aucun job au niveau de la construction.
Vous venez de l'entendre, Sébastien Lemire affirmait catégoriquement le 7 février dernier à notre antenne que des projets comme GNL Québec n'ont plus leur place dans des régions comme la nôtre. Un discours qui contraste avec celui de Sylvie Bérubé qui revient aujourd'hui d'un caucus avec le Bloc québécois qui se tenait hier à Victoriaville. On y traçait les grandes lignes d'une réponse concrète québécoise face à la crise qui oppose le pays aux Américains. Voici notre entrevue. C'est pas un peu contradictoire d'avoir un Québec fort avec un Bloc québécois dans un Canada uni avec d'autres partis? On serait pas mieux justement de miser sur un parti qui peut prendre le pouvoir, là? Vous savez, le Parti libéral actuel, même si M. Trudeau démissionne, il reste que l'ADN du Parti libéral, c'est l'ADN du Parti libéral. McCartney, c'est bien sûr, c'est bien du Parti libéral. Il y était Trudeau aussi auparavant. Il était en arrière-scène. Faut pas oublier ça. Tandis que les conservateurs, ben, on veut pas, c'est non sur tout. Donc, c'est bien important que nous, le Bloc, on demeure là pour défendre les intérêts du Québec. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des réponses tangibles face aux tarifs douaniers américains qui vont s'en venir, au niveau des liquidités qu'on va avoir. Puis la seule façon, c'est de voter pour le Bloc québécois parce que nous, on est là pour notre monde, pour les régions et pour défendre nos intérêts québécois. Elle se compose de quoi, là, cette réponse tangible? Bon. Quand j'ai des réponses tangibles, ce que je veux dire, c'est que vous savez, le président américain, il aime beaucoup avoir le pouvoir. Donc, il ne faut pas tout dire nos intentions qu'on va faire. Donc, ce qui est important, c'est d'attendre ce qu'il veut, lui, faire par rapport aux tarifs douaniers et après ça, on va réagir. Donc, il ne faut pas dévoiler notre jeu entièrement parce qu'il va profiter de la situation comme il fait toujours. Mais sans dévoiler notre jeu complètement, je lis dans votre communiqué de presse qu'on veut favoriser la transformation ici de nos propres ressources naturelles. Quand j'entends ça, j'entends transformation de pétrole, transformation de gaz naturel, GNL Québec. Est-ce que c'est des projets comme ça que vous mettez de l'avant? Oui, ça, ce que ça veut dire, c'est que dans nos régions et ailleurs au Québec, on a une capacité au niveau du Québec. Vous savez, il y a le bois d'œuvre, l'aluminium, il y a des intérêts partout. Le secteur industriel aussi, donc on peut le développer. C'est ensemble qu'on va pouvoir le faire. Donc, comme je dis, quand on est au fédéral, il ne faut pas oublier que Québec fait partie quand même du Canada actuellement. Et dans l'avenir, si jamais il y a un parti majoritaire qui arrive, peu importe, ce qui est important, c'est qu'il y ait des députés du Bloc partout au Québec pour défendre nos intérêts. Donc, vous seriez prête à appuyer un projet comme GNL Québec, juste pour que je comprenne bien, là, dans le sens que on doit transformer ici nos matières, nos ressources naturelles, donc on serait prête à ouvrir la porte, du moins à des discussions comme pour des projets comme GNL Québec qui ont été tassés de la main là, par l'opinion populaire? Eh bien, c'est sûr qu'on va travailler actuellement. On fait partie du Canada, on va travailler ensemble. Donc, c'est bien sûr qu'on est là. Comme je vous dis, on est là quand même pour travailler ensemble. C'est de cette façon-là qu'on va réussir. Et les prochaines élections, afin de défendre les intérêts du Québec, il faut qu'il y ait des élus du Bloc québécois qui y soient. Et à ce moment-là, on va travailler ensemble avec le gouvernement canadien. Et au sport, après une brève escale à domicile, les Foreurs sont de retour sur la route pour une série de 2 matchs à l'étranger. Le premier arrêt est ce soir. Ils croiseront le fer contre les Cataractes de Shawinigan au centre Gervais-Auto. Les hommes de Maxime Desruisseaux tenteront d'ailleurs d'enfiler une 3e victoire consécutive. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, un avertissement de blizzard réduisant la visibilité est actuellement en vigueur pour la soirée. Accumulation de 10 à 15 cm de neige prévue par endroit. Minimum de moins 25 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 20 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est généralement ensoleillé, maximum entre moins 13 degrés Celsius et moins 14 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.